Hello les hypersensibles, bienvenue dans le monde des hypersensibles, la chaîne pour vous aider à vivre mieux, à vivre de belles expériences de vie, d'amour, de travail, de famille, de plein de choses pour que votre vie change. Je suis Annelise Robert, thérapeute pour hypersensibles et sur cette chaîne vous allez découvrir plein d'astuces pour vraiment améliorer vos conditions de vie, votre mode de vie, vos relations et votre relation surtout à vous-même parce que c'est ça qui entraîne l'extérieur. D'abord, on change l'intérieur, puis ensuite, l'extérieur change. Mais c'est important aussi de pouvoir s'aimer tel qu'on est. Donc, pas mal de choses à vivre ici sur cette chaîne. Je vous invite à vous abonner. Et puis aujourd'hui, je vous ai écrit une nouvelle vidéo, une nouvelle histoire qui s'appelle « Comment me positionner dans ma famille ?» spécialement pour les hypersensibles. Alors si vous avez du mal à vous positionner dans votre famille, dites-le en commentaire sous la vidéo, on va en discuter, etc. Donc je pense que je vous ai à peu près tout dit. Oui, je vous ai créé une super formation pour réguler vos émotions avec la méthode Tipeee. Vous pourrez vous la procurer sous la vidéo. On en parle en fin de vidéo. Et puis, sur mon site internet anneliserobert.com, vous aurez toutes les infos pour prendre votre formation en ligne, pour prendre vos séances et plein d'autres choses passionnantes. Je pense que là, on y est. On va pouvoir démarrer cette nouvelle histoire. Comment me positionner dans ma famille spéciale hypersensible. Je suis hypersensible et quand je retourne dans ma famille, je sens que je ne m'y trouve pas toujours bien. Mais que se passe-t-il? Comment me positionner dans ma famille? L'autre fois, j'y suis retournée pour 14 jours et au bout de 9 jours, j'ai commencé à vivre des sensations désagréables très fortes à l'intérieur de mon corps. Et mes émotions étaient amplifiées, tout était très haut. Je n'y voyais plus clair sur qui j'étais, ce que je voulais, quel était mon but. Il y avait un contraste fort entre comment je me sens chez moi d'habitude et les sensations qui criaient en moi lors de ces moments en famille. Je me suis posé des questions. Suis-je une autre personne? Est-ce que je change de personnalité? Je ne me reconnaissais pas et je réduisais, sans m'en apercevoir, mes besoins au silence. C'est comme si vous faisiez taire vos besoins. Comment exister et me sentir bien dans ma famille? Plusieurs paramètres étaient en jeu. Déjà, je suis très empathique. Alors, si vous aussi, vous êtes très empathique, dites-le sous la vidéo. On va en parler ensemble et puis on va voir comment ne plus être éponge émotionnelle, comment ne plus vivre les émotions des autres et en étant hypersensible, arriver en fait à vivre vos émotions, votre vie à vous, sans vous mélanger. Et on va donc peut-être vous aider à créer une bulle pour que vous arrêtiez de vous mélanger à tout le monde. Parce qu'il y a des personnes, des clients qui m'expliquent que je n'arrive même pas à faire des courses parce que lors de mes courses, eh bien, je me mélange à toutes les énergies. Donc pour moi, c'est très compliqué, je préfère me faire livrer les courses. Donc ils s'isolent, ils vont moins vers les autres et c'est compliqué pour eux. Déjà, je suis très empathique. Alors je ressentais leurs émotions, leurs contradictions, leurs désalignements, leur mal-être, leurs non-dits. Et je visais un gros effort pour réussir à ne pas prendre en charge leurs émotions. Je sais bien que ce n'est pas mon rôle. Je ne suis plus une sauveuse. Aujourd'hui, faites-vous la promesse, vous n'êtes plus une sauveuse, vous n'êtes plus un sauveur, c'est terminé, on arrête à partir d'aujourd'hui. Allez-y, la main sur le cœur, la promesse, c'est important. Votre vie va changer, c'est important de sortir de sauveur, bourreau, victime, parce que sinon vous allez y rester longtemps. De plus, le temps que je prends d'habitude pour nourrir mes besoins et m'écouter était passé à la trappe. Je faisais passer les envies des autres avant les miennes. Le non et dire non ne résonnait plus dans ma gorge et oubliant mon rythme, j'essayais de suivre le rythme de tout le monde en même temps et de satisfaire chacun et chacune. Mais c'est trop. Vous ne pouvez pas vous occuper de vous et là d'un coup, vous occuper de tout le monde et vous perdre totalement. J'étais toute ouïe pour les autres, mais aveugle au bien-être de mes couleurs intérieures. J'étais positionnée en parent avec ma famille, mais ce n'est pas ma place. Et puis, j'ai ressenti encore plus de mal-être et les symptômes dépressifs de mon adolescence ont ressurgi. Tout remonte. Et là, vous dites, mais qu'est-ce qui se passe? Je ne comprends pas. J'étouffais complètement. J'ai perçu alors que j'étais positionnée en tant qu'enfant dans ma famille, mais ce n'est plus ma place. C'est du passé. Si je me positionne en tant qu'enfant, tout recommence. Eh bien, en fait, c'est simple. C'est que quand vous étiez petite, vous étiez une enfant et il y avait vos parents. Et parfois, vous avez joué le rôle de parent pour vos enfants. Parce qu'ils allaient mal, parce qu'ils avaient des symptômes dépressifs, parce qu'ils avaient des problèmes d'alcool, parce qu'ils avaient des soucis de violence, parce qu'ils avaient de la psychiatrie. Donc, vous êtes positionné en enfant, mais pourtant, vous êtes un parent-enfant.
des fois aussi avec des parents qui ont un handicap ou qui sont immatures. Et donc quand vous retournez dans votre famille, vous avez tendance à vous poser en sauveuse ou à redevenir l'enfant et eux, ils prennent le rôle de parents. Donc ça va être compliqué parce que vous allez vous replonger dans les moments où vous n'étiez peut-être pas bien en famille. Après, si vous avez été bien dans votre famille, c'est super. Mais pour les personnes qui l'ont mal vécu, l'important, c'est vraiment ça. Le secret de cette vidéo, c'est je me positionne en adulte dans ma famille. Et dès que je suis dans ma part enfant, je retourne dans ma part adulte. Et ça, c'est une gymnastique qui se fait quand vous ne restez pas trop de jours. Parce que si vous restez 15 jours, 20 jours, ça peut être compliqué d'arriver à le faire. Et la fratrie aussi, elle va peut-être amplifier ça. Parce que si vous êtes seul avec vos parents, vous allez être d'adulte à adulte. Ok, on est adulte, ça va. Mais dès que la fratrie arrive, boum, ça vous remet à votre place de deuxième, de premier, de troisième, de cinquième, etc. Et là, vous vous perdez complètement. Les énergies se remettent en place. Tout le monde reprend sa place. Et ça va pas du tout. Les Noëls se passent mal. Les fêtes, c'est du gâchis, etc. Alors, j'ai à prendre ma place d'adulte dans ma famille. Je suis maintenant ma famille intérieure. Je suis mon père et ma mère bienveillants et protecteurs. Et ça, vraiment, on le travaille en séance pour que vous deveniez ça et que vous arrêtiez de demander à vos parents de le faire alors que c'est bon, ils ont fait leur rôle. Maintenant, ils ont joué leur rôle, ils ont fini leur boulot. Stop. Ils ont peut-être plus envie et aussi parfois ils ne savent pas le faire. Donc prenez les commandes de votre vie, devenez votre père et mère bienveillants et protecteurs, ça leur fera des vacances. Et deuxièmement, pourquoi le faire? Eh bien parce que comme ça vous allez arrêter de chercher dans votre partenaire un parent, un papa ou une maman. Vous allez communiquer avec votre partenaire et chercher un partenaire qui est un adulte et non pas un parent pour vous. Et ça fait la grande différence dans les couples. Mes parents biologiques ont fini leur rôle, je prends le relais, merci à eux. Je prends soin de moi à partir d'aujourd'hui. J'arrête de reproduire des maltraitances que j'ai vécues dans ma famille ou de reproduire la même chose. De faire ma sauveuse, de faire ma victime, de faire mon bourreau. Alors maintenant, est-ce que vous voulez découvrir vos différentes parts et arrêter de souffrir autant quand vous retournez dans votre famille de sang? Vous aimeriez apprendre à vous positionner dans votre famille parce que dire non, dire stop, c'est pas votre truc. Et en fait, vous dites ah ça ira, etc. Et quand vous y êtes, c'est une cata, c'est une catastrophe, vraiment. Vous êtes prête à apprendre à poser vos limites, à faire un petit peu d'autodéfense, à arriver à vous dire bah ouais, en fait, je vais arriver à pas dire oui à tout le monde, je vais arriver à m'écouter, je vais arriver à me positionner. Vous auriez envie et besoin de régler un traumatisme du passé qui fait que vous n'arrivez pas à être adulte avec vos parents, avec vos frères et sœurs. Vous replongez tout le temps dans ce trauma ou dans votre part enfant. Eh bien, pour toutes ces raisons, je vais vous inviter à vivre plusieurs choses. Déjà, vous procurez la formation en ligne que j'ai réalisée spécialement pour vous. Je régule mes émotions. C'est une formation en 8 vidéos et plusieurs documents. Et vous allez pouvoir apprendre à réguler vos émotions. Vous êtes chez vos parents. J'ai une bouffée d'angoisse. Je monte dans la chambre, je régule. Ma mère me dit un truc, ça m'énerve. Je monte dans la chambre, je régule. Mon père, je sais pas, fait quelque chose qui me dérange. Je monte dans la chambre, je régule. Je vais aux toilettes, je régule. Ma sœur dit quelque chose, ça me va pas. Je vais dans la chambre, je régule. Vous allez réguler, réguler. Vous allez en fait vous débloquer pas mal de choses et ça va vous faire un grand bien. Donc, si vous voulez apprendre à réguler vos émotions, vous allez pouvoir prendre cette formation. Angoisse, phobie, peur, trauma, tout ce qui vous empoisonne la vie. Peur de parler en public, de passer des entretiens d'embauche, de conduire, de prendre l'avion, de prendre les ascenseurs, peur des araignées, peur des serpents, peur de votre beau-père, peur de n'importe quoi, ça se réglera. Donc ça, c'est vraiment super, on peut régler beaucoup, beaucoup de choses. Tout ce qui vous pèse. Vous avez peur quand ça sonne parce que ça vous réveille un trauma. Vous avez peur de demander du pain à la boulangère ou des carottes à l'épicière. Vous sentez que vous n'arrivez pas à communiquer, qu'il y a des blocages. Quand vous fuyez, quand vous faites la morte, quand vous prenez le contrôle sur autrui, quand vous devenez agressive, vous avez un comportement agressif, tout ça, ce sont des perturbations émotionnelles et votre corps, il réagit en faisant ça, mais sauf qu'en fait, vous n'êtes plus libre, vous n'êtes plus vous-même, vous êtes en train de réagir. Donc la formation pour vous, très intense, vous pourrez vous la procurer en cliquant sur le lien sous la vidéo, elle est vraiment puissante pour vous, je répondrai à vos commentaires, je serai là avec vous. 8 vidéos, plusieurs documents, je vous la recommande vivement, je serai ravie que vous soyez autonome avec vos émotions. Ensuite, il y a aussi possibilité de prendre des séances avec moi. De la régulation émotionnelle Tipeee par téléphone durant 1 heure. Là, on va régler les traumas et les peurs, phobies, angoisses, en fait, tout simplement,
par téléphone, ça va être intense, on va prendre des situations du passé et on va travailler là-dessus, alors que dans la formation, c'est au moment où vous êtes mal que vous allez pouvoir réguler vos émotions. Voilà, donc ça c'est super. Ensuite, il y aura la démoca, la déprogrammation par les mouvements oculaires, kinesthésiques et auditifs. Donc là, on fera des mouvements oculaires, vous suivrez le feutre avec vos yeux, et puis du tapping et des sons auditifs. C'est donc de l'EMDR, de l'EFT et de l'hypnose mélangée. Et avec ça, durant 1h30 par vidéo, on va régler vraiment, c'est la thérapie des traumas, des abus, des deuils non faits, de certaines maladies et problèmes physiques, des allergies, de pas mal de choses qui vont pouvoir se libérer tranquillement. Et ça, c'est super et je serais ravie pour vous. Ensuite, il y a l'enfant intérieur durant 1 heure par vidéo, un soin très très intense, vraiment fort. Et puis, dans la démoca, il y aura rendre les valises à vos parents ou à d'autres personnes, communiquer avec quelqu'un qui est dans l'au-delà, faire du focus visuel, c'est une technique de démoca extrêmement puissante pour réguler vraiment tout ça. Votre trauma et tout, et que ça soit du passé, que ça se range dans le cerveau dans une case neutre qui ne fait plus mal. Et puis, il y aura aussi du coaching pour hypersensibles durant 1 heure par téléphone et j'en mettrai aussi dans toutes les séances. Vous avez toutes les infos sur mon site internet anneliserobert.com. Je vous invite à vous abonner, à liker la vidéo, à la partager à une hypersensible qui aimerait mieux se positionner dans sa famille, qui en souffre et qui a besoin d'aide. Voilà. La démoca, donc c'est une thérapie quantique. On travaille avec l'énergie. C'est très très intense. Si vous êtes prêt à vous prendre en main et prête, eh bien contactez-moi pour votre formation. Vous pouvez vous la procurer directement en cliquant sur le lien et contactez-moi pour vos séances. Et puis, la semaine prochaine, on va travailler sur un autre thème. Comment stopper une carrière de victime? Alors, je vous expliquerai ce que c'est qu'une carrière de victime. Et je me réjouis de vous retrouver la semaine prochaine, ou plutôt dans 2 semaines, parce que maintenant, les vidéos, c'est toutes les 2 semaines. J'ai confiance en vous. Je suis là pour vous aider à faciliter votre vie, à trouver des astuces, trouver des techniques pour aller de mieux en mieux, comme j'ai pu le faire par moi-même. J'ai accompagné plus de 830 personnes en séance, donc c'est intense. Et ça vous permettra vraiment de pouvoir trouver votre paillette à vous, vos paillettes, vos brillances, vos perles et de pouvoir enfin être la belle personne que vous pouvez être en tant qu'hypersensible. À très très bientôt. Au revoir.